Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso. Oto sola masolo ya mboka lelo toza na débat moko akosakana ngo te bokolanda extrait bokolanda peuple congolais ndeni aza na colère badejuge wana bayaki na prestation ya serment te bokoyoka suka na débat bandeko tozala connecté na émission oyo. Deuxième point, chers téléspectateurs, les débats sur l'absence du Premier ministre Sylvestre Ilunga et le président des deux chambres Janine Mabunda et Tambwe Mwamba. Bandeko bango ba yepeti ba yepe na prestation ya sermati. Alors eza mobule zomona ke ya connexion entre FCC na ba président ya des chambres comme baza même parti et puis na ba des juges oyo bayaki te. Alors boko yoka débat bandeko ekozala somo na émission oyo donc eza ya koyinda donc bino pe boko pesa ya bino. Alors toko développer une émission na biso. Alors chers téléspectateurs, émission na biso ebandi ekomi temps oyo biso nyonso tozala connecté pour débat oyo eza somo. Les deux juges Obulu et Kilomba bazaki absent na prestation en serment. Ils ont même écrit au président de la République pour la absence na bango pour développer une émission. Et puis absence, il y a premier ministre, absence, il y a Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, et absence, il y a Tambwe Mwamba, président du Sénat. Donc, ils ont une connexion entre les deux juges, na premier ministre, na le président y a des chambres. Chers téléspectateurs, émission Oyo Naïbde, donc exemple na somme. Alors, sans plus tarder, tu as introduire débat, bongo après tu as point par point. Et donc, tu as loba mingi te, bisonde tu as landa débat wana, tu as yoka ba congolais de ba koloba. Alors, ba juriste, ba za ko intervenir, pe ba zoloba. Alors, tout landa introduction, il y a émission, il y a débat, bongo, tout avancer l'émission na biso. Les juges Noël Kilomba, Ngondi Mala et Jean Ouboulou Pungu n'ont pas prêté serment devant le président Félix-Antoine Tshisekedi hier mardi. À travers une lettre adressée au président de la République, Félix-Antoine, ces magistrats de siège ont exprimé leur vœu de rester finir leur mandat de 9 ans à la Cour constitutionnelle. Entre-temps, lors de la cérémonie de prestation des serments, on a remarqué l'absence des présidents de deux chambres du Parlement ainsi que celle du Premier ministre. Que vous inspire cette décision prise par ces deux magistrats et pensez-vous que cette situation arrêtera le processus d'établissement de l'état de droit? Alors, chers téléspectateurs, tout ban d'émission Oyo, na absence, il y a des juges, beaucoup d'analystes politiques, pe analystes juridiques, bako pesa ba analyse na bango. Pe beaucoup yoka comment bako définir très bien parce que chers téléspectateurs, bandeko oya FCC baza pena kotia mobulu. Boko yoka pe FCC bakoloba parce que eza makambu moko oyo RDC za koningana pour le moment. Parce que ba des juges oyo bako koma ba chômeur mais tozoya na bapona. Boko yoka ba débat. Qu'est-ce qui s'était passé? Boyebi ordonnance oyo. Premier ministre azali toujours d'accord te na ordonnance oyo. FCC bazaki d'accord te. Alors Fachi alandi la constitution asali makambo ndenge ezali. Boye te
prestation de serment salami musala ezobanda eza ya koyinda na émission oyo eza somo. Alors le DG bamonaki bakozala absent bakomela président de la République na Cour suprême de la magistrature balobi mandat na bango eza ya 9 ans mosu banomaki na 2015 mosu 2018 donc bazo s'attendre continuer mandat na bango alors que président de la République a occupé kolongola bango selon la constitution. Ozomona place oyo texte eza un grand problème na côté ya FCCP bapesi balobi non nga na mandat nanga eza tibo. Si vous constatez nde batelemi wana bango nyonso le 9 baza bango 9. Alors les 9 juges nde bozomona wana chers téléspectateurs. Donc so botal na katikati Benoît Lwemba aza na kati, les 2 juges Kilomba et Ubulu totie ba flèche na bango mibale bango baza sima na ye bango baza côté na ye. Fatia moniki ekomi temps ya ko changer eza ya koinda esi eyindi président Lwemba Longwe, je m'excuse, et puis les 2 juges présidents au balandi ezali Ubulu et Kilomba bango pe ba déplacer bango balongoli bango te mais batindi bango na cour de cassation. Ils sont des magistrats. Pourquoi bango batinga makaka? Fachi c'est très intelligent. Alongoli bango te atindi ki bango nde bakende na cour de cassation bango balongwe na cour constitutionnelle. Alors basali ba déclaration na bango. Alors sans plus tarder Toyoka, analyste politique et juridique, Bongo, to continuer émission Nabiso. Maître Willy Wenga, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique et en même temps analyste juridique. Nous vous accueillons souvent dans cette émission pour réfléchir de manière républicaine sur cette question de droit et également sur la situation politique. À ce moment où les juges Kilomba et Jean Ubulu ont refusé de prêter serment, quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation? Merci beaucoup, JR, de m'avoir associé à ce débat ce matin. D'emblée, je dois dire que j'ai appris comme tout le monde que les deux présidents de la Cour de cassation nommés récemment n'ont pas pu prêter serment. Je ne saurais pas vous dire si ils ont refusé ou ils ont été empêchés. La situation de leur non-serment, je ne la maîtrise pas. Seulement, je constate avec tout le monde qu'ils n'ont pas prêté serment. Quelle est la lecture que je peux me faire de cette situation? C'est que nommer président à la Cour de cassation par ordonnance présidentielle de réalisation judiciaire, les 2 juges de la Cour constitutionnelle ont vu leur ordonnance de les nommer en qualité de juge constitutionnel être abrogée. Il faut rappeler que les 2 juges ont été nommés à des moments différents, chacun ayant son ordonnance de nomination comme juge constitutionnel, et nommé président de la Cour de cassation, les 2 juges n'ont pas prêté serment. C'est-à-dire que la conséquence en droit, c'est qu'ils ne peuvent pas entrer en fonction à la Cour de cassation sans avoir prêté serment, et n'étant plus de la Cour constitutionnelle parce que l'ordonnance l'ayant nommé comme juge a été abrogée, ils sont dans une situation telle que, au jour d'aujourd'hui, quand bien même qu'ils ont fait recours devant le président de la République, et bien avant que l'ordonnance les ayant remplacés n'est pas encore abrogés, ils ne sont plus de la Cour constitutionnelle et ils sont en attente d'être à la Cour de cassation. À croire que, par la liste de formes de compétences, c'est que le président qui nomme le juge constitutionnel, il est le seul qui peut aussi les démettre en cas de faute. Parce qu'en le nommant, c'est une nomination d'entérinement de désignation, et une fois nommé, ces juges-là sont régis par un autre texte dont la Constitution et la loi organique portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui leur donne maintenant un mandat. Dans la question de droit qui doit être réglée, J.R. Lumembo, est celle de savoir de plus en plus est-ce que ce mandat-là de juge de Cour constitutionnelle devra subir de temps en temps de piétinement par des nominations de ce membre-là, parce que finalement, avec les nominations, avant
avant terme des juges constitutionnels à d'autres postes pose aujourd'hui un problème de la sécurité de ces juges-là, dès lors que leur mandat commence à être torpillé par des désignations à d'autres postes avant la fin du mandat. Alors, chers téléspectateurs, Tolandi analyse politique et juridique. Alors, absence na bango, eza pena problème pour na bango pe. Parce que boko yokana ba parti musuke baza batu moko bazo risque ba rater na musala na bango. Ba koma ba chômeur. Parce que ba prêter sermati et puis ba ko kenpe ko sali shooter. Entre-temps, mutu moko ko remplacer bango déjà na cour constitutionnelle et puis na cour de cassation. Le col va prêter serment, moins peu, va travailler, parce qu'il faut prêter serment. Alors, et l'on bon basala qui tombe d'une nomination, va comme lettre. Lettre wana, que non-nomination en qualité de président, Excellence, Monsieur le Président de la République. Non-nomination en qualité de président de la Cour de cassation, par ordonnance numéro 20-108 du 17 juillet, lesquels ont été suivis de non-remplacements immédiats, alors que c'est depuis juillet 2014, juge Kilomba Bane Moussala 2014, donc ma date et puis juge Boule 2018. Alors, ils ont dit ceci. Nous avions levé l'option de ne plus travailler à la Cour suprême de la justice jusqu'à l'expiration de nos mandats de 9 ans à la Cour constitutionnelle. Et c'est conformément à la Constitution, article 158 alinéa 3, ainsi qu'à la loi organique 13026 du 15 octobre 2013, peut-on dans cette correspondance datée du 27 juillet. Donc, comme elle est déjà président de la République. En clair, les DG estiment que les mandats respectifs à la Cour constitutionnelle sont de 9 ans pour chacun. Alors que tout l'andiwana, bato ba yebi, analyste au pena wazana mbaye makambwana politique et juridique a outo lobana que c'est le président qui nomme et puis yepe mutako longola yo ke kote mususu alors bango bazo tingama pour 9 ans. Donc chers téléspectateurs ezama boko yoka donc émission le lodo tabo yoka ba point de vue na ba point de vue bango bazo kangamana 9 ans bazala kakawana. Vous vous souvenez? Et ça battu la Kabylie atia. Fati habité battu fou bazala pembeni. Et comme tant qu'on change ma solo. Et comme tant oyo FCC bazo comprendre les sous-juti. Alors, chers téléspectateurs, tolandi biso nyoswa. Il y a un problème juridique oyo bilo mususu ba comprendre. Bilo mususu pe ba yebina bango. Mais comme Yemei, bazako benga bango, comme yi bazo tirer ba veste, premier ministre d'abord, yemo azala kite, mais tozo ya na poana, na Janine Mabunda bango ba ya kite, toko yo caché téléspectateur, ndenge ba auditeur bakoloba. Alors, ezamawa, alors, to continue mission, bo yoki bango lettre, bango ba lobi ke bango kaka 9 ans, o batiaki bango na Kabila. Bato bazo comprendre ma solo te. Bon, avançons, to continue, bon, to yoka lisusu, analyste, bon, to continue mission. Les deux juges ont évoqué l'article 158 alinéa 3 ainsi que la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en ses articles 6 et 34. Ils ont estimé que les mandats respectifs à la Cour constitutionnelle sont de 9 ans. Alors, mais là, ça nous pousse un peu à nous poser la question, est-ce que ces refus, si cela était confirmé, ne pourrait pas piétiner le processus de l'établissement d'état de droit dans lequel nous nous sommes engagés maintenant et nous avons vu la volonté politique qui est en train de naître. Le processus de mise sur place de l'état de droit, c'est un processus auquel tout le monde doit s'attacher. Et un état de droit, c'est quoi? De plus en plus, tout le monde en parle, mais personne n'en connaît pas le contenu. Un état de droit n'est rien d'autre qu'un état où on respecte les textes, où on respecte les lois, où on respecte
problème juridique. Sur le plan de droit, ces juges-là sont en droit de revendiquer leur maintien à la Cour constitutionnelle. Mais au-delà de tout, la Cour constitutionnelle, de plus en plus, est une institution, je peux dire, qui a double face, c'est-à-dire politico-juridique. Et je me dis, est-ce que la nomination de deux juges comme magistrat ou bien comme président de la Cour de cassation ne tire pas sa source du droit? Je considère que leur nomination a beaucoup plus une connotation politique, parce que si on doit parler droit, on doit se référer au texte qui régit ou qui régissent le juge constitutionnel. Or, dès lors qu'il y a un problème au niveau des textes ou au niveau de la conformité aux textes les ayants qui organisent la Cour constitutionnelle, il y a lieu de croire que la décision prise par l'autorité suprême, le président de la République et qui est magistrat suprême, est beaucoup plus une décision politique qu'une décision juridique. Et lorsque le problème est une décision est politique, la solution ne peut être que politique. Et je vous assure, J.R. Rungembo, que devant une situation politique, les deux juges savent très bien, et ils l'ont eu à l'appliquer eux-mêmes dans la Cour constitutionnelle, c'est que lorsque la situation est politique, la solution reste politique, et la solution politique est toujours hypothétique. Tout à fait. Et ici, face au chef de l'État, face aux ordonnances du chef de l'État, il y a des attitudes. La première attitude, politiquement, c'est de prendre acte et aller là où le chef de l'État vous a envoyé. Juridiquement, c'est de dire, bon, on n'y va pas, mais on attaque les actes du chef de l'État. On a deux moyens de droit. Soit attaquer les ordonnances du chef de l'État en inconstitutionnalité, soit attaquer les ordonnances du chef de l'État en non-conformité à la loi, et là c'est devant le Conseil d'État, dans le premier cas c'est devant la Cour constitutionnelle. Voilà. Alors, Maître Willy, si je comprends bien, pour vous, vous avez dit que l'état de droit est un concept juridique et en même temps politique. Mais d'autres pensent également, d'autres penseurs vont encore plus loin pour dire que c'est aussi un concept philosophique dans lequel, en fait, il implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique dans un État, ainsi que l'obéissance de tous, gouvernants et gouvernés à la loi. Donc là, on accepte votre réflexion sur l'acte que devaient prendre ces deux juges, mais sur le plan juridique, et c'est pour la première fois que nous vivons une telle situation dans notre pays. Alors qu'est-ce que la population, les peuples, les citoyens lambda peut craindre aujourd'hui face à une première réaction de la justice? Est-ce qu'on peut craindre un clivage qui peut en fait être créé, qui peut naître et causer ainsi un problème au niveau de la justice? En fait, au niveau de la justice, et beaucoup plus au niveau du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Je pense que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, et ces 9 membres-là, parmi les 9 membres, nous devons dire qu'aujourd'hui, ils sont à 6. Et que selon le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas, ils peuvent siéger à 3, à 6 ou à 9 selon les matières. Donc pour les matières ordinaires, à 3, à 6, la Cour peut fonctionner. Mais pour les questions qui concernent là où la Cour doit siéger à 9, effectivement la Cour ne fonctionnera pas, et c'est la première crainte. La deuxième chose, c'est que, et ce qu'il faut craindre aussi, et ça c'est politique, il faut craindre la récupération de cette situation de ces deux juges par le politique. C'est-à-dire que, ayant écrit au président de la République, à toute humilité, comme juge réclamant un droit quelconque, ce qui est légitime, ces deux juges risquent d'être butés à deux problèmes. Soit tiraillés d'un côté par le politicien de droite ou de gauche, on risque de faire de la question de ces deux juges un problème politique comme on entend de plus en plus avec la CENI, avec comme conséquence c'est que le Parlement, et ça c'est à craindre JR, le Parlement qui est majoritairement composé de gens de FCC, à vouloir récupérer la situation de ces deux juges-là, peut bloquer le serment de 3 autres nouveaux juges. Parce que les 3 autres juges ne peuvent être en fonction, ne peuvent entrer en fonction, ceux qui ont été nouvellement nommés, en remplacement du président Luamba et de ces 2 autres juges-là, ils peuvent être bloqués par le refus de la Cour, par le refus du Parlement, oui. par exemple d'organiser la séance de leur présentation à la nation devant le chef de l'État, devant les 2 chambres et devant le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Or, lorsque
cette cérémonie de présentation à la nation et de prestation de serment de nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, si cette cérémonie n'a pas lieu, les 3 autres aussi n'entreront pas en fonction. Nous allons nous trouver devant une situation où les 3 qui veulent se maintenir ne sont plus juges constitutionnels du fait de l'abrogation de l'ordonnance que vous avez nommée, et les 3 autres qui sont entrés en remplacement des 3 qui sont partis ne seront pas fonctionnés du fait que ils ne sont pas encore présentés devant la nation et partant ne peuvent pas entrer en fonction. Et là, nous risquons de rester avec une cour constitutionnelle de 6 membres où il suffit que l'un soit empêché et ça pose le problème de siéger à 6, où il suffit qu'il y ait encore des clivages à l'intérieur de la Cour constitutionnelle et ça peut faire encore un problème de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi politique et juridique. Politique et lobby, des juges wana, taba lobby na yo ke okene ko prêter serment, il faut kendi. Juridique, oko commandé ba komaki pas président de la République, ba komaki lettre que président voilà, nga nazo sal naza neva wa, naza, mais d'abord il faut tout ça okende na prestation de serment. Acto bango basal d'abord état de droit. Qu'est-ce que état de droit? Bah expliquer wana. Et ça il faut tout s'attacher na ba texte à constitution, ba loi juridique où est établi tout ça mi beko wana. Le problème est là. Les FCC ba yebi na bango yango totika na biso kuto ndenge analyse azolo peut-être un problème de texte jiri papa juriste ozolo bano bien batwana FCC baza bato ba problème bandeko baza bato batiaka désordre bango ba yiba loi wana très bien ba yebi alors batie ba juge yo na situation moko difficile. Premier ministre Ilunga oyaki awo pesi makambo mais après oyo comment que président de la République a na raison l'ordonnance c'est ça qui correct. Premier ministre andima ka mona kiawo lokolo yo ndima l'ordonnance c'est ça correct. Premier ministre il fallait okende mais toujours na point toli ko bebisa moti. Alors soto landi analyse ndinga utoloba politiquement bango il fallait ba tout ça ba kende prestation de serment juridiquement ba ko comme le pas présent voilà atinde ba komaki mais l'autre côté ba crier tiraillement moko tiraillement ngwezanini jusqu'à ce que et comme en assemblée nationale et comme à désordre et comme donc crise moko boy ba créer crise moko boy nana zo sala biloko wana architecte na bango oyo ba créer ka toujours ba problème FCC en direct de Kingankati il crée bazo créer makambo chez téléspectateur batu oyo baza bato ba créer ka ba dernier des problèmes débat on a souka nango bata FCC faut pas comprendre que oyo to sali erreur Fatia Zakaka na raison. Do bango mi bale nde bazo mwana parce que baza ba mwana ba grade minene nde bozo mwana wana moko aza na gauche ya président Luamba moko aza na droite ya président Luamba donc bango mi bale wana donc ba co-président l'assemblée donc na je m'excuse bato ba na cour constitutionnelle donc ba juge moko et puis le batini bango président na cour de cassation. Cour de cassation mabe wapi. Pourquoi bozo boya kuna? Pourquoi bo kangamika na cour constitutionnelle? Et ça ya kuyinde se yindi bandeko. Donc dossier na bango il fallait batos. Parce que juridiquement l'état de droit il faut botos ça ba texte écrit. Et puis FCC yebi mais le cola bazo tirer ba veste les DG ba bitala bokendeti tala boye yinda kaka tout ça mais tango ko yinda banane ba ko sala perdre ceux qui l'Assemblée nationale commis au investissement na bon tout ça ba on a problème parce que
fatia ko dissoudre parlement ndenge tozokende ko faci azosala makambo na ndenge ya constitution bango nde bazotia désordre eza ya koyinde se sikoyo tozokende na deuxième partie elobi ke bakoloba na makambo ya les deux juges et puis on va parler encore absence ya premier ministre Sylvestre Ilunga na absence ya la présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda et l'absence de Tambwe Mwamba. Alors, chers téléspectateurs, tout l'anda débat au de près, et ça y a koyinda, et si yindi. On va faire aussi une lecture sur l'absence des deux présidents, disons les présidents des deux chambres du Parlement. Mais le temps pour nous. Vous êtes à Kikwit, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Oui, bonjour, monsieur JR. Droit, c'est l'obéissance de tous, gouvernants et gouvernés à la loi. Merci beaucoup, Marcelin, d'avoir appelé des Kikwit et d'avoir évoqué l'inamovibilité des juges. Et nous prenons Israël qui est à Kinshasa. Israël, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, JR, bonjour aussi à... Vous, par rapport à cette actualité? Oui, partant de là, je commence d'abord par remercier le premier intervenant. Mais je pense que le problème est... oui, Israël, si vous pouvez parler un peu fort. Israël, si vous pouvez parler fort et dynamiser un peu votre voix. Ok, je disais, j'étais en train de remercier le premier intervenant qui venait de vous appeler tout à l'heure. Mais vous rappelant aussi que l'état de droit, lorsqu'on parle d'un état de droit, c'est le respect des textes légaux, certainement. Lorsque vous comprenez dans les actes qui ont été posés hier par le chef de l'État concernant la nomination et la prestation de serment des juges constitutionnels, moi je pense que le problème n'est pas au niveau de la respectabilité des textes que les autres. Je pense que le problème se pose au niveau politique. Dans quel sens? Vous trouvez que le chef de l'État, avant de passer à la nomination de ces juges, de ces juges, il passe d'abord par le Conseil supérieur de la magistrature. Et ce sont des propositions qui quittent du Conseil supérieur de la magistrature qui sont amenées au président de la République et le président même. Donc, à ce stade, nous pensons que le président de la République n'a pas violé la loi et il n'est pas allé hors texte tel que les autres sont en train de l'évoquer. Mais le problème se pose au niveau des compétences que les actes de ces magistrats ici, en récitant que le chef de l'État voulait, à ce qu'ils viennent prêter serment hier. Vous l'avez vu tous d'ailleurs, lorsque les autres ont prêté serment, on a constaté l'absence du président de deux chambres, on a constaté l'absence aussi du Premier ministre qui est le chef du gouvernement, ce qui nous a tous étonnés. Mais cela étant, comme on a toujours dit, le chien à bois, la caravane passe, nous sommes dans le processus de l'état du droit qui est déjà amorcé en République démocratique du Congo. Mais ma crainte, c'est de voir que les deux juges deviendront plus tard des chômeurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre leur poste. Pourquoi? Par rapport à leurs actes qu'ils nous ont posés, qui proviennent, à mon humble avis, de l'équité quelque part. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout raisonnables dans le sens où nous sommes en train d'aller vers un état de droit où tous devraient se conformer à la loi, mais nous pensons qu'il y a des sirènes de celles qui sont de l'autre côté, qui sont en train de se dire, que vous sentez bien les actes des magistrats qui ont été posés hier, mais vous sentez réellement qu'il y a quand même un poids quelque part qui les attire. Donc, ce n'est pas du tout un problème de droit qui se pose ou un problème de la légalité. Oui, Marcel, juste une réflexion parce que le premier intervenant a évoqué l'inamovibilité des juges. Est-ce que même quand ces juges commettent des délits, des fautes graves, on ne peut pas les toucher? Non, le président, en tant que vrai magistrat, ne peut pas estimer qu'effectivement un acte qui a été posé par un juge est condamnable et ainsi demander au Conseil supérieur de la magistrature d'évaluer et de tirer des conséquences. Mais lorsque vous lisez, même lorsque vous voyez leur démarche, vous trouverez que ces magistrats avaient d'abord saisi les conseils supérieurs de la magistrature, mais qui les a réservé la peine de non-recevoir. Donc cela veut dire que les actes qu'ils ont
posé hier en refusant d'aller prêter serment devant le chef de l'État n'est qu'il irait quelque part. Donc ce n'est pas du tout un problème de droit. Moi je pense qu'il y a un problème de la politique qui se pose là-dessus. Mais ma crainte aussi, c'est ce que je suis en train de dire, c'est de voir demain ces deux magistrats devenir les chômeurs. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté l'autorité établie, ils n'ont pas respecté les chefs de l'État. Mais ils ne sont pas des chômeurs parce qu'on les a nommés quelque part. Ils sont à la Cour de cassation. Oui, mais par le fait qu'ils... Donc vous estimez qu'aller à la Cour de cassation pour eux, c'est un chômage déguisé? Oui, mais justement, c'est un chômage déguisé parce qu'en n'ayant pas prêté serment, comment est-ce qu'ils vont travailler là-bas? Et de l'autre côté, à la Cour constitutionnelle, là où les autres ont prêté serment, ils seront obligés d'aller travailler. Et leur place ne sera plus encore là-bas. Donc vous comprenez qu'il y a un problème qui se pose au niveau de la politique et non un problème judiciaire. Mais ma crainte aussi, c'est de voir maintenant que, ayant refusé de prêter serment devant le magistrat suprême qui est le chef de l'État, il y a même le garant des institutions de la République. Je pense, à mon humble avis, que ces deux magistrats risquent non seulement peut-être des poursuites judiciaires, mais ils s'exposent également à la radiation au sein du corps de la magistrature. Merci beaucoup, Israël, d'avoir appelé de Kinshasa. Alors, chers téléspectateurs, ndeko wana à Kinshasa donc bato ba yimibeko donc à Indisi. Les chiens aboient, la caravane passe. Chers téléspectateurs, bandeko il faut ba yoka. Et te fati musala zo landa constitution. Ndeko wana ki quit et katane mwa muke na mwa place moko wana, mais tu expliquer point ndeko wana ki quit, inamobilité des juges. Ba juge wana ba linga ki te ba lungwa wana ba do bazo donc ba texte juridique ba yebi na bango. Mais pourquoi créer un problème sur l'inamobilité des juges? Et place kutu ezati au koko longwa na cour constitutionnelle ok na cour de cassation. Pourquoi botinga mikaka wana eza ya kuyinda? Donc déjà to baza na problème siri. Alors bakoma ba chômeur ndeko aza matata mais ba okoma pena ba chômeur ko ba pesi bin ba lobe no kete fachi il est bon alongoli kutu binote parce que na berero bosalaki berero bosalaki ke ba député mosusu ba kombo kutu ezalaki te berero yemo benola mokona kene ko mona kutu président de la République. Vous vous souvenez ba dégâts au basalaki qu'il y a d'autres députés ba kombo eza sur la liste mais ba voter kutu bamuti ba député mosusu bazola libanda cour constitutionnelle baye kosalo voilà berer moko juridique et tout ça fachi fallait kuta longola bino na berer wa bosalaki mais fachi alobi te motema malamu na longoli bino na cour constitutionnelle mokende président kuna na cour de cassation mabe wapi oh inamobilité des juges babimise donc oh tout ça quand on voit baza na problème sérieux bandeko nde bolandi wana. Premier problème, ils peuvent devenir le deux des chômeurs. Mais ça les a dit. Déjà dans la cour constitutionnelle, aussi au Longwe, passe au ordonnance c'est Bétani. Voilà premier point. Passe aux autres réclamés qu'on a 9 ans. On a mis président de la République, c'est lui qui nomme et celui qui dénomme. Donc, on l'a donc, bakoko va chômeur. Deuxième point, il réclame 9 ans à Bangwana que basa la kakawana. Bozo tosa ou bien bozo tosa ti. Ce que tosa président de la République dit, bozo a un problème sérieux. C'est l'autre loba. La coalition, il y a d'autres de l'autre côté, Kingankati et groupe la mon bazo tiré ba veste. Donc bazo continue côté des ordres. Ponanini. Balinka que état de droit et bébé. Alors que bolani analyse soit liboso, et code bébé c'est état de droit. 64 juges. Bongo binomi balé bo monaniti. Et là, niveau ça. Il n'y a que 2 sur les 64 juges au magistrat. Donc, quand mi balé bayakiti, le collaboyiti. Alors, chers téléspectateurs, batinda ki ba on a cour de cassation. Place na baona
place à Benoît Luamba, place à Baomi Balé, ba remplacer batu déjà do presse au boulou na Kilomba, par au boulou et Kilomba, baza na problème sérieux les deux juges. Poursuite judiciaire ko landa pe bango. Bakoki meko kanga bango. Passe ba boyi ko sale leo za na constitution que ne ko prêter serment. Et ça somo pemawa. Alors, chers téléspectateurs, sozo tala ba jugement ya pose. Ozomona clairement que makamba ndeko balobi eza pena na nzela. Bino bozoyoka te les chiens aboient, la caravane passe. Mais beko epesami, bango bakete, bakomba nani, ba chômeur. Eza ya koyinda na émission oyo bandeko. Toyebi te so debo tokosilisa yango, mais soto si to continuons l'émission à lobby, mais tozo continue. Alors, avançons. Siko tozo yoka, FCC, Bongo, to continue l'émission na biso. Israël d'avoir appelé de Kinshasa. Frédéric, vous nous avez rejoint. Merci et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Vous êtes à Goma. Frédéric, bonjour. Oui, je suis à Goma exactement en province du Nord Kivu. On se disait que je vais apprécier la décision de ces deux juges. D'autant plus qu'ils ont eu le courage et la sincérité de montrer au peuple congolais que nous devons être fidèles à nos engagements. Pendant les 9 ans, ils ont fait un serment de servir la République à la Cour constitutionnelle pendant 9 ans. Cependant, je disais que nous aussi, dans le Congolais, nous devons profiter de la sincérité de ces gens. D'autant plus qu'ils ont montré à la fête du monde que nous devons éviter l'esprit opportuniste. L'esprit opportuniste, et nous devons servir la République en toute tranquillité morale. Chacun à son niveau. Et j'insiste encore une fois en disant que l'absence du Premier ministre et de ces deux membres de deux chambres responsables, tous présidents, leur absence à cette cérémonie montre réellement que le FCC n'était pas d'accord avec ces nominations. D'autant plus que ces trois personnalités émanent de cette plateforme chère à l'honorable Joseph Kabila Kabangi. Et puis, à mon avis, nous devons beaucoup plus comprendre qu'il n'y a pas d'harmonie entre le Council et le FCC. Ça, c'est mon avis. Merci beaucoup Frédéric d'avoir appelé des Goma 080. Alors, chers téléspectateurs, Toyoki, membre ya FCC. Balobi ke bango, il faut ba vanda wana 9 ans na bango, Kabila tchaki bango. Pozo mona. On comprendre comment FCC ndenge bazali. Donc, ba vanda wana pendant 9 ans, donc, son 9 ans, donc, Fatia changer bangoti. Ah, bande kwa FCC. État de droit balinga ba bon samboka. Mais bino bozo tchaka ka désordre, Premier ministre, et puis à l'oubango clair, hein? Que zomwana clairement, Premier ministre est absent, Tambwe Mwamba est absent, et puis Janine Mabunda est absent. Donc, ils ont ça clairement, ndenge nini baza d'accord te na oyo nyonso wana esalani. Pourquoi kozala absent? Pourquoi? Chers téléspectateurs, supposons-moi les deux juges baza autour ya président Luamba, bango mibale, Obulu et Kilomba. Ces deux juges baza na problème sérieux. Parce que balinko quitter cour constitutionnelle ti. Et ça on a clairement bazo job instruction. Premier ministre a été na prestation de serment. Tambwe Mwamba yete. Janine Mabunda yete. Sikonda na pexiban. Donc ba nemi nyonso bazo tirer ba veste. Wa ba nemi aloko ken bokinditi.
Mais, Premier ministre, il fallait raisonner. Donc, na ndenge ezokende parce que bango nyonso nde prêter serment, il faut siko basala mosala na bango. Mais siko tala siko bango bayeti. Mais mosala il faut ebanda. Hein? État de droit en marche. Pas ce bateau va détruire RDC pendant 18 ans. Et le bin de kona liboso les chiens aboient la caravane passe boza na problème. Fatia za ko avancer na musala oyo. Ba cause la binote. Okin de kona Goma azolo ba clairement que bango baza d'accord tena ordonnance wana. Alors que yele a oulera yaki na mission na iba expliquer à comprendre que voilà Fatia agit selon la constitution en cas d'absence quand on a signé une ordonnance. Donc Fatia lekeli bango non donc bazo comprendre ti. Mayele sili bandeko ya FCC bandeko baza wana bazo ebeloko kusala ti. Bazo monelo ni baloba ti. Donc ezaka mobulu pona bango bandeko na ngai. Donc FCC va comme un problème sérieux. Alors, chers téléspectateurs, to komo leka na ndeko oyo yasuka bongo to continuer mission na biso. Vous êtes avec nous, vous avez suivi cette première série des auditeurs. Quelle est votre réaction? Je pense que les réactions des auditeurs sont des réactions dynamiques et ça montre de l'intérêt que la population attache au fonctionnement de nos institutions. Je ne pourrais pas... moi, je ne m'attendais pas à ce que la population puisse s'intéresser à la question des juges comme c'est le cas. Mais je pense que le dernier intervenant a beaucoup développé une question importante par rapport aux juges. Vous savez qu'au-delà de toutes les revendications, je pense que le juge pouvait d'abord... Ce que je voulais revenir sur un point. C'est-à-dire que, comme je dis dès l'entrée à la matière, c'est que moi je ne peux pas, je n'ai pas des éléments pour savoir si les juges avaient refusé de prêter serment ou on ne les avait pas programmés au serment par le Conseil supérieur de la magistrature ou par la présidence, parce que bon, ce qui se raconte, c'est parce qu'on ne les a pas vus au serment, mais personne n'a l'acte de leur refus, ou personne n'a l'acte de leur empêchement par le Conseil supérieur de la magistrature. Au moins, ce qui a été remarqué, constaté et vu, c'est que les deux juges, les deux magistrats, les deux présidents de la Cour de cassation n'ont pas prêté serment. Mais est-ce que vous estimez que... La question fondamentale... Est-ce que vous estimez que c'était anodin et par concours de circonstances, l'absence des présidents de deux chambres a été également constatée? Vous savez, hier, comme vous le savez, j'analyse parfois les situations politiques et juridiques au niveau des principes. Mais lorsque ça concerne les individus, pour savoir pourquoi le président des deux chambres ou le premier ministre n'ont pas été là, je ne saurais pas commencer à prendre la défense ou condamner cette absence-là. Ils n'ont pas été là, empêcher légalement, empêcher légitimement, sabotage à ne pas être là, je ne saurais pas le dire. Seulement, vous comme moi et l'opinion a eu à constater que les deux présidents des chambres n'étaient pas là. Est-ce que parce que le Parlement est en vacances et qu'ils seraient dans leurs fiefs électoraux? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils seraient en mission? Je ne sais pas. Mais quand même qu'on est en mission, tout le bureau est là. Et le bureau, on sait que lorsque le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ils sont absents, qui peut aller les représenter à des manifestations officielles? Il en est le cas du Premier ministre, je ne sais pas s'il était là ou n'était pas là parce que je n'ai pas suivi l'élément en direct. Mais une chose qui reste vraie, c'est que tout dépend des invitations lancées, à quel moment les invitations sont arrivées, mais au moins à un événement important de prestation de serment des hauts magistrats, du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour de cassation, la présence de président de chambre, tout comme la présence du Premier ministre, est requise. Elle est importante parce que sur le plan protocolaire, ça montre la cohésion qu'il y a dans le fonctionnement de trois pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Parce que lorsqu'il y a le judiciaire et l'exécutif
et ici l'exécutif au niveau de la présidence, mais il y a une partie de l'exécutif, le Premier ministre, eux, les législatifs qui ne sont pas là, ça pose un problème de suspicion, de mécontentement par rapport à l'événement. Et c'est-à-dire que le fait pour le droit de ne pas être là rentrerait dans l'expression de mécontentement déjà affiché partant de non-acceptation du contre-sang du vice-premier ministre par le premier ministre. Ça peut se croire, ça peut s'imaginer. Est-ce que les deux présidents de chambre n'étaient pas là du fait que leur famille politique avait déjà contesté ces ordonnances et que la présence à la manifestation serait cautionnée ces ordonnances? C'est aussi une pensée qu'on peut avoir. Mais moi, j'ai dit que sur le plan du fonctionnement de la République, à un certain moment, le politicien doit nous aider à faire les distinguos entre être membre des partis politiques ou des regroupements politiques et être membre des institutions pour nous amener à continuer à nous donner, nous, la population, à faire foi à la coalition gouvernementale, à la coalition de gouvernance, à la coalition de la cogestion qui cogère la République. Parce que lorsqu'on doit parler de la coalition, on doit parler de la cohésion, mais il n'y a pas de cohésion. On doit parler de la coalition, mais il n'y a pas de... on ne sent pas le vouloir vivre ensemble, le vouloir gérer ensemble, le vouloir diriger ensemble, il n'existe pas. Nous risquons de perdre beaucoup de temps à se leurrer par rapport à une coalition qui n'est que de nom. Et là, c'est la République qui fait, sur le peuple qui voit son progrès se retarder, sur la population qui voit sa misère continuer à monter. Donc moi, je pense que il faut que de plus en plus qu'on nous fasse un distinguo entre le politique et les politiciens. L'homme d'État et le militant ou le dirigeant d'un parti politique. C'est comme ça que la Constitution a créé des incompatibilités vis-à-vis des fonctions gouvernementales par rapport aux directions des partis politiques, par exemple. Maître Willy Wega, nous vous gardons encore en ligne. Si vous le permettez, on va ouvrir les standards pour accueillir. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Pour mona kibato FCC bazana mutema moko na yibiti. Do bateau yo l'air mon son sa l'émission salanga parce qu'on mona quel comportement. Donc on mona que bateau penza congolais sur bane pena ko comprendre bango bien. Pendant 18 ans wana tozalaki na kati ya moto, tozali na souffrance bandeko. Ya ona tala bandeko bazo comprendre te bolandi ndeko wana. Alobi réaction moko dynamique na batu nde ba réagir. Présence na bango, absence na bango, ba refuser ou bien baza empêcher sur quoi? Baza na bango. Mais ba boko ya parce que eza clair mais eza suspect. Un, ozaki contre situation ya contre signe oyo Kankonda Salaki, Premier ministre ozaki d'accord. Les deux chambres, présence na bino boyaki te pourquoi. Et zo laksa clairement que batu oyo bazolinga kotia désordre moko boy. Mais boyeba que désordre bino bon boya nango e koyela bino ndengai. Soki bozo boya parce que présence na bino eza requise. Donc boza na droit kutu teo ya kolobo boy non. Chers téléspectateurs, eza mawa komona ndenge nini FCC ba conduisait biso. Peuple moni pasi. Bango mutu batie ba juge openda na erreur. Pense ba juge otala. Mabunda ko continue musana Tambo ko continue musana Alors juge Ubulu et Kilomba boko koma ba chomber. Ça me fait mal. Les deux juges ba boy koya na pression seulement parce que bango ba iso non bokene te biso pe to koya te. Eza clair.
ndeko wana autoprocessus poliment qui peut être absence et c'est baza libanda ou bien quoi tout ça ils ont empêché na kanini na bévénement oyo bato bazo continuer bakale pa faci mais bayebaki ekozongela nde bango. La RDC, le peuple congolais asi afungoli miso oyo bozo sala bozo lekisa kaka l'air. Donc makambo eza ko marche, état de droit à marche. Faci a joué donc asali pena mosala mo kitoko. Est-ce que ye muta longoli Benoît Luamba boko pesa foti na nani? Benoît Luamba ye moko ye pa président ke ngai na bendani nanga eza ya koyinda esi eyindi siko Faci osani remplaçant atali bato bazo travailler pembeni na Benoît Luamba ubulu ekilomba abi les deux juges oyo bino bozo kende na cour de cassation mabe wapi bolimbo fanda bakanga mio neva Kabila tchaki bino neva tchaki bino bovanda na libela makamine nezoya chers téléspectateurs n'émission ezoya eza somo na makambo ya bazo préparer 2023 après 2023 et tout ça na côté cash na côté FCC tokotiela bino bekise beaucoup yoka. Alors point oyo bandeko eza point moko akusaka na ngoti présence na bango eza ki fale bazala mais le kola bazati eza mawa dezomona clairement batu o bazo tambola na Faci ndeni bazali comment batu ba juge bazo ko prêter serment bino FCC boy somba kenditi eza mawa bandeko ba réaction mususu oyoki ko mais toza na temps kosilisa ngo lelo te bolimbisa tobomba parti ya ba réaction tokotia ngo lobi na émission lobi tokotia parti oyo etikali parce que eza somo po mona niveau ba congolais ba mona batu oyo ba eko détruire RDC mais na émission lobi toza moi parti to annexango na émission na biso oyo ezoya. Alors chers téléspectateurs tontoloba boui que oyo esala mio na débat oyo moto nyonso comprendre pona bandeko bayesika résumé ezaki des juges wana babwa ekoya baexpliquer juridiquement que bakoko ba chômeur et de l'autre côté ko crée crise moko institutionnelle na parlement parce que les deux présidents bayeti et puis premier ministre escrit tiraillement entre FCC et Cash parce que bango bayeti pour. Alors la Kabylie fa raisonner na autorité morale na batu nyonso oyo bazo sale c'est ça pour l'intérêt de la RDC ou bien intérêt à RDC. Alors chers téléspectateurs, tout comme on a fait mission, bon abonner massivement bandeko, bon partager. Alors émission koye kozasu ya koyinda tout ça na ba point belé et puis to baksa les sous quelques réactions na situation ba des juges. Alors merci na ndeba bo pesi ba commentaire. Au revoir, à la prochaine.